Belle avait subi avec succès des épreuves destinées à démontrer sa docilité. Mais quand le brigadier Garcia s'en prit à Pucci, elle ne put s'empêcher de sauter sur le brigadier. Tout était à refaire. Troublée par ce qu'elle venait de voir, Lena s'écroula sur le sol. Obligé d'aller chercher le docteur Carlos en toute hâte, le brigadier laissa Sébastien devant un dilemme. Devait-il fuir ou attendre des nouvelles de Lena? Je ne te conseille pas de rester là. Le brigadier Garcia ne va pas tarder à revenir. Je sais. Je te comprends. Moi aussi, j'hésiterais à partir sans savoir si mon ami s'est tiré d'affaire. Mais ça ne changera rien de rester. Mieux vaut éviter d'être deux dans l'ennui. Oui, mais je préfère rester malgré tout. Hein? Comme mon grand-père me l'a toujours dit, dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Tu es un bon petit gars, Sébastien. Attends, il ne faut pas qu'on vous trouve. Je sais où vous pouvez vous cacher. Le brigadier Garcia, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a monsieur aussi. Il ne veut pas de vous. Je sais. Conseille à Belle de ne pas se faire remarquer dans les parages. Tu me promets de rester sage, Belle? Allons-y. Mais où allez-vous? Rendre visite à Lena? Tu es fou, Sébastien. Monsieur est à son chevet. Je te répète qu'il ne veut pas de vous dans la maison. Mais alors, comment je saurai pour Lena? Lena, ça va mieux. Qu'est-ce qui est arrivé à Belle et Sébastien? Ils doivent te tenir à cœur pour que tu t'inquiètes de leur sort. Je ne les connais pas depuis longtemps, mais je sais déjà que ce sont de vrais amis. Ne laisse pas le brigadier leur faire du mal. Ne crains rien. Les policiers sont partis à la recherche du docteur Carlos. Nous sommes au moins sûrs que tes amis ne seront pas inquiétés. Nous aviserons ultérieurement. Merci, papa. Oh, merci beaucoup. Vous devez avoir faim, vous aussi, je suppose. Allez-y, il y en a pour vous deux. Dites merci. Et bon appétit. Maria, tu es là? Oh, c'est Fernando. Oui, oui, je suis là. Il faut absolument vous cacher. D'accord, mais où? Là. Personne ne vous trouvera dans cette barrique. Vous croyez? Laisse ton assiette, tu finiras plus tard. Oh, quel dommage. Dépêche-toi, voyons. Oh, ça pue là-dedans. J'arrive dans 1 minute. Je t'attends. Vite, vite, dépêchez-vous. Bon, je vais fermer. Attendez, Pucci. Oh. Viens vite, Pucci. Quand je frapperai comme ça, ce sera signe que la voie est libre. D'accord. Ces émotions m'ont donné faim. Il y a quelque chose à manger? Oui, oui, bien sûr. Non, je vois que l'assiette est déjà remplie. Tu m'attendais? Non, c'était pour Oh, quelle bêtise. Pardon? Non, je me faisais des reproches parce que ça pouvait refroidir. Tu m'excuseras de t'avoir servi à l'avance, Fernando, mais je me doutais que tu aurais faim. Comme ça, tu n'attendras pas. Tu devines mes moindres intentions. C'est normal, ça fait partie de mes attributions. Un peu de vin t'aidera à faire tout passer. À faire tout passer? Si Maria donne toi Fernando, qu'est-ce qui va me rester? Arrête, Belle, tu me chatouilles. Hein? Encore un peu de vin? Une petite goutte. Voilà. J'avoue que ce petit vin se laisse boire. J'en débouche une autre bouteille? Non, il ne faut pas exagérer. Ça fait du bien. On dit qu'un verre de vin ôte un écu de la poche du médecin. Si je continue comme ça, je vais le ruiner. Tout compte fait, je crois qu'une autre... Laisse, Fernando, je m'en occupe.
Non, c'est moi qui tire le vin d'habitude. Ça m'amuse. Curieux, ça. Tu n'aurais pas caché ton amoureux dans un tonneau vide? Tu sais bien que je n'ai pas d'amoureux. À ton âge et joli comme tu es, c'est dommage. Le signal. Fernando est parti, je peux sortir? Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais parti. Il a refusé de s'en aller avant d'avoir des nouvelles de mademoiselle Léna. Tu sais ce qui se passera si on découvre ce gamin? Hélas, je le sais aussi bien que toi. Et c'est pour ça que je te supplie de ne rien dire. D'accord. Pour commencer, je trouve le jeune Sébastien très sympathique. Et ensuite, je suis un protecteur des animaux. Je compte sur ta discrétion, Fernando. Maria! Oh mon Dieu, c'est monsieur. Cachez-vous vite. Pas de nouvelles du docteur Carlos? Aucune. Je vous aurais averti tout de suite. Que fait donc ce balourd de Brigadier Garcia? Comment se porte mademoiselle Léna? J'ai l'impression que son état s'est amélioré, mais j'attends l'avis du médecin. Le tonneau vient de bouger. Non, c'est pas possible. On n'a jamais vu une barrique remuer toute seule. Toute seule, non, mais si un enfant et un chien sont cachés à l'intérieur... Impossible. Belle et Sébastien se sont enfuis depuis longtemps. En êtes-vous sûr? Le brigadier Garcia est de retour, monsieur Albert. Il a dû ramener le docteur Carlos avec lui. Où est le docteur Carlos? Je regrette, le docteur Carlos a dû s'absenter quelques jours. Et comment se fait-il? Eh bien, il est parti à la pêche à la truite dans un torrent de montagne du côté du Pic Laredo, paraît-il. Mais qui va soigner mon enfant? À votre place, j'enverrai Fernando à la ville. Il y a d'autres médecins là-bas. Non. Mon ami Carlos s'est toujours occupé de la santé de Léna. Je ne veux pas qu'elle se fasse soigner par quelqu'un d'autre. Brigadier, il ne vous reste plus qu'à aller chercher le docteur Carlos vous-même. Ah, vous voudriez que j'aille là-bas? Vous oubliez que je dois mettre fin aux exploits de ces trois dangereux malfaiteurs. Dois-je vous rappeler ce que je vous ai déjà dit? Votre premier devoir est de secourir les personnes en danger, Brigadier Garcia. Oui, c'est d'accord, mais il n'y a pas que ça. La région de Laredo est l'une des plus isolées des Pyrénées. Qui revient chercher une aiguille dans une meule de foin? Cela ne posera guère de difficulté au maestro de la police que vous êtes. Ça y est, la voie est libre. Qu'y a-t-il, ça ne va pas? Les vapeurs d'alcool me sont montées à la tête. Je vais te donner de l'eau fraîche. Ça devrait te dégriser. J'espère. Le docteur Carlos est parti pêcher au Pic Laredo. Hein? Mais c'est en haute montagne. C'est la raison pour laquelle monsieur a demandé au brigadier de partir à sa recherche. Je doute cependant qu'il arrive à le retrouver. Dans ce cas, j'irai le chercher moi-même. Je me demande parfois si tu as toute ta raison. Je suis comme chez moi en haute montagne. Sans vouloir me vanter, j'ai sauvé je ne sais combien de gens sur les pentes du Grand Baou. Pucci me rappelle que j'y suis toujours allée avec mon grand-père. Sans compter que Belle a un flair étonnant. Elle est capable de repérer le docteur à des kilomètres. Le brigadier Garcia va se trouver dans la même région. Tu risques de retomber entre ses mains. Je me moque du brigadier comme de mon premier biberon. Léna nous a aidés, c'est à notre tour. Je suis émue par tant de bonne volonté. Connais ces aboiements. Apparons-nous de ces trois malfaiteurs. Bien, chef. Halt! Laissez-moi passer, il faut que je parte à la recherche du docteur Carlos. Non, maintenant que je te tiens, je ne te lâche pas. Chaque chose en son temps. Retrouvons le médecin d'abord. Vous nous arrêterez après. Un instant, depuis quand donne tant des ordres à un policier de ma compétence? Vous n'êtes pas encore parti? Il veut me donner des ordres. J'ai tout entendu. Ce sont des conseils et je vous engage à les suivre. Moi, suivre les conseils d'un gamin? Comme dit le proverbe, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Sébastien savait très bien qu'il tomberait sur vous en allant chercher Carlos. Mais il le fait par reconnaissance pour Léna. Ah bon? Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Néanmoins, il vous sera toujours possible d'arrêter l'enfant et les chiens après avoir retrouvé le docteur Carlos. Pourquoi pas tout de suite? Parce que je vous en prie. Oh. On y va, brigadier? C'est pas possible, je rêve. Il t'a permis de monter dans ma voiture. Vous remettrez ce pli au docteur.
J'ai cru bon de lui résumer brièvement la situation. D'accord, je vais lui remettre. Ah, formidable, on a l'impression que le paysage défile à côté de nous. Ah, regardez-moi ce petit bon à rien. Il fait du tourisme, mais je me vengerai. Le chien a peut-être des puces. Il y a longtemps que vous conduisez, Pépé? Oh, voyou, qui mal élevé. Je m'appelle pas Pépé. Je suis le brigadier Garcia, G-A-R-C-I-A. Ah, fais gaffe, Pépé! Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture au bord de la rivière, c'est peut-être celle du médecin? Je l'avais vu avant. Mon flair ne me trompe jamais, c'est la voiture du docteur Carlos. Le docteur Carlos a dû emprunter ce chemin-là? Il y a longtemps que je le savais. Allons-y, Martin. Viens, Belle. Eh, je savais bien que vous alliez en profiter pour vous échapper. Je vous ai dit que je ne chercherai pas à fuir, et je tiens toujours mes promesses. Hein? Nous reviendrons avec le docteur Carlos dès que nous l'aurons retrouvé. Attends-moi, c'est un ordre. Ah, ça doit être le raccourci que le docteur a pris. Halte! Interdiction de s'éloigner! Attends-moi, espèce de... Ah! Tu es là, Martin? Oui, chef. Laisse-moi souffler. Pas la peine de se fatiguer à plusieurs, attendez-moi là. Moi, arrêtez en cours de chemin, jamais. Le brigadier Garcia est prêt à descendre aux enfers pour accomplir sa mission, et j'y descendrai. Là, faut monter, vous descendrez après. C'est impertinent. Ah. Tu lâches cette touffe d'air fusil à l'aube. Lâchez-moi, brigadier Garcia. Si je te lâche, je vais tomber, espèce d'idiot. Essaye de réfléchir. C'est tout réfléchi, brigadier. Si vous ne me lâchez pas, je tombe aussi. Nous avons une devise dans la police. On ne tombe pas les uns sans les autres. C'est une devise stupide. C'est à le dire au commandant si ça te plaît pas. Je lui dirai quand il viendra me voir au paradis. Ah! Ne crie pas comme ça, tu me fais peur. Ah! Ah, ne t'occupe pas de ça, toi. Le règlement interdit qu'un malfaiteur et un policier. Les contrevenants seront tous fusillés. Vous l'avez déjà dit, brigadier. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Garcia n'a besoin de personne. Retirez votre main de là tout de suite. Ah! Oh, viens bon, Martin. Ah oui, comptez sur moi. Je t'interdis de me venir en aide, compris? Toi, je t'interdis de te laisser venir en aide. L'honneur de la police est en jeu. Ah! Je vous avais bien dit de nous attendre en bas. On y va, Belle? Attends, je vais vous accompagner. Hein? Je pensais que vous aviez compris.
C'est toi qui n'as pas compris que Garcia n'abandonnait jamais, espèce... Aïe! Ça ne va pas, chef? J'ai dû me déplacer un os de la colonne vertébrale. Comment voulez-vous nous suivre dans ces conditions? Oh, tu as raison, petit. Tiens, prends ça. C'est un message écrit par M. Albert. Remets-le au docteur Carlos, sinon il ne te prendra pas au sérieux. Je lui remettrai. Attends une petite minute. Hmm? Si tu n'es pas de retour quand le soleil se couchera au fond de cette vallée, c'est pas moi qui viendrai te chercher cette fois-ci, c'est l'armée. Aïe, Ne faites pas d'efforts, ça vous fait souffrir pour rien. Je tiendrai ma promesse. En prenant la fuite, tu ne ferais qu'aggraver ton cas si j'étais à ta place. Aïe, Sébastien. Oh, Sébastien, belle Pucci. Léna, ne t'agite pas, ma petite chérie. Papa est là, il veille sur toi. Qu'est-il arrivé à mes amis? Ils ont pu s'échapper? Oui, enfin, disons que le brigadier Garcia ne les a pas arrêtés. Il les a emmenés avec lui au Pic Laredo, à la recherche du docteur Carlos. Sébastien m'a dit qu'il connaissait la montagne. Il avait la chance d'habiter près du ciel, au Grand Bahou. Tu auras aussi cette chance quand tu seras remise. Je t'emmènerai voir de très hautes montagnes, encore plus près du ciel. Les Pyrénées, les Alpes, les montagnes rocheuses, et même l'Himalaya, si tu veux. Pourvu que tu sois heureuse, Léna. Merci, papa. Je serai vraiment heureuse quand Belle et Sébastien seront à l'abri. Bien sûr. Pour le moment, ferme tes jolis yeux. Le docteur sera bientôt là pour te soigner. On ne peut pas pêcher à cet endroit-là. Le courant est trop rapide. À mon avis, le docteur Carlos doit se trouver plus en amont. Par où pouvons-nous passer? Je n'ai rien contre la pêche à la truite, Pucci, mais ce n'est pas tout à fait le moment de penser à cela. Oh, mais oui, tu as raison. Je me souviens de ce que m'a expliqué mon grand-père. Ce n'est pas bon par ici. Voilà. Les truites se tiennent généralement où il y a des herbes. Nous ne sommes pas loin du but. Docteur Carlo! Docteur Carlo! Oh, ce n'est pas le moment de faiblir, Sébastien. Léna a besoin de toi et rapidement. N'oublie surtout pas ta promesse. Calme-toi. Le docteur Carlos ne va certainement plus tarder à arriver. Sébastien nous l'a promis. Fernando. Oui, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? A-t-on des nouvelles du médecin? Toujours pas, malheureusement. Rassemblez toutes les personnes de bonne volonté que vous trouverez. Demandez-leur de participer aux recherches immédiatement. Bien. Ce sera fait, monsieur. Toujours pas de docteur Carlos et le soleil commence à se coucher. Je me demande bien ce que nous allons faire. Martin, tu veux savoir ce que je pense? Oui, chef. Les trois malfaiteurs en ont profité pour s'échapper. Ah non. Premièrement, le petit garçon tient à venir en aide à mademoiselle Léna. Et deuxièmement, il a fait une promesse. Et alors? Il faut jamais croire aux promesses que font les criminels.
Tout ce qu'ils méritent, c'est d'être jetés en prison, je les connais, va. Faut les faire marcher aux pattes. Oh, 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 oh. Belle, tu as flairé quelque chose? Oh, je comprends, oui. C'est formidable. Le docteur Carlos doit être au bord du lac, de l'autre côté de la cascade. Ne t'en fais pas, Léna. Je vais te ramener le docteur. Oh, oh. Effrayer le poisson et ça ne va plus mordre. Je m'en moque du poisson. Je viens de vous dire que Léna est malade, nom de pipe. Ah, j'en ai attrapé un. Mais vous le faites exprès ou quoi? Vous pêcherez un autre jour. C'est malin. La truite est arrivée à se décrocher. Il mériterait que je te jette à l'eau pour aller la chercher. Mais au fait, qui es-tu? Et que fais-tu par ici? Je suis venue vous avertir que Léna est tombée malade. Léna? La fille de mon ami Albert Pereira? Oui, c'est ça. Il vous a écrit un mot. C'est bien Albert qui a écrit cette lettre. Oh, vite, docteur Carlos. J'ai donné ma parole que je vous ramènerai avant la nuit. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le soleil commence à se coucher. Attends une petite minute. Il m'a fallu une journée entière pour arriver ici en faisant le tour de la montagne. Ça me prendra le même temps pour redescendre. Et il faudra faire ça de nuit. Pourquoi faire le grand tour? Il suffit de descendre à flanc de montagne, docteur. C'est plus direct. Non, mais ça ne va pas. C'est dément. Personne ne se risquerait à prendre ce chemin-là, surtout pas moi. Il faut prendre ce risque, il le faut absolument, parce que Léna va très mal. Suivez-moi. Mais je te répète que ce n'est pas possible. Primo, le chemin est dangereux, et secondo, je ne suis pas particulièrement mince, comme tu peux le constater. Hein? Ce sera difficile, mais on y arrivera quand même. Oh. Hein? Je ne vois pas comment. J'ai une très bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Comment Sébastien va-t-il s'y prendre? Comment arrivera-t-il à faire descendre ce gigantesque personnage à flanc de montagne? En un mot, comment Sébastien parviendra-t-il à tenir sa promesse?